Bonjour, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, journée de nostalgie. En triant mes décorations de Noël, j'ai repensé à Ricqueville, Riveauvillé, quand on faisait les marchés de Noël également, à Colmar ou Strasbourg, Nancy. Alors du coup, j'avais envie d'y retourner un peu et donc vous proposer une recette qui soit en raccord avec l'Alsace. J'ai fouillé dans les carnets de boulangerie de mon grand-père, vu qu'il était de Cattenom, je me suis dit tiens, j'ai trouvé mon bonheur là-dedans. Et ça n'a pas loupé. Je vais vous faire la Flamencuche de deux façons différentes. La version traditionnelle et la version, on va dire, mode paysanne. Alors que ce soit au robot ou à la main, vous allez voir, ça va être exactement pareil. Au centre de votre farine, vous faites un puits. Vous y disposez la levure. À l'opposé, le sel, le sucre. Hop. Faites en sorte que ça ne se touche pas. L'eau. L'huile neutre. Et il ne reste plus qu'à mélanger. Voilà, avec l'une ou l'autre méthode, on obtient deux boules lisses. Notre pâton, nous allons le diviser en deux. Au cas où, si vous avez un doute, prenez une balance et vérifiez les poids et rectifiez au besoin. On lui redonne une forme de boule, vite fait. Vu qu'elle a déjà été pétrie, ça ne sert à rien de trop la repétrir. Vous ramenez dans le centre, comme ça. Vous voyez, ça va tendre le dessus et éviter que ça déchire. Comme c'est fait, on la roule pour la souder un peu, la clé qui est en dessous. Et on s'attaque à la deuxième. Et là, on roule. Avec le creux de la main en boule, comme ça. Cul de poule, un peu de farine dedans. Et on vient y déposer sa boule. Ensuite, vous prenez un linge, vous recouvrez et vous allez laisser lever pendant 1 heure sans y toucher, à température ambiante 20 à 25 degrés, à l'abri des courants d'air. Allez, on profite de ce temps pour s'occuper des garnitures. Déjà, les lardons fumés. Là, vous les mettez directement dans de l'eau bouillante, ce qui va permettre de les dégraisser, mais les garder moelleux. Ça, c'est important. Pour l'autre garniture, les pommes de terre, c'est pareil. Comme ça, hop, dans l'eau bouillante, et vous les faites cuire. 5-10 minutes, ça dépend de la taille de vos pommes de terre. Dans la garniture traditionnelle, vous avez des oignons. Vous les coupez en deux, et vous allez les émincer finement. Maintenant, on va passer au reste. Donc là, nous avons les garnitures traditionnelles. Et là, les paysannes. Vos pommes de terre cuites à l'eau, vous les coupez en rondelles. Pareil, 2-3 mm. Deux tranches de jambon. Pour ma part, je fais comme ça. Je les roule. Je coupe en deux. Je les recoupe. Et là maintenant, je les émince. De même pour le deuxième.
Et maintenant je les mince. Et voilà, nos garnitures sont faites. Maintenant on va s'occuper d'étaler la pâte. Voici nos boules, elles ont bien doublé, comme prévu. Sur une plaque où vous avez comme ça une feuille silicone de cuisson. Sinon, vous prenez une feuille de papier sulfurisé de la longueur de la plaque. Déjà, on va commencer par rompre la pâte. Vous trempez vite fait votre poing dans de la farine. Vous appuyez sur le centre pour dégazer. Ensuite, vous récupérez votre pâte et vous mettez sur un plan de travail en la travaillant de façon à lui donner une forme circulaire. Le but du jeu est de pouvoir l'étirer sans la rompre. Voilà. N'hésitez pas, au besoin, à fariner votre plan de travail. Et petit à petit, vous l'amenez à une forme rectangulaire. Vous farinez votre rouleau et vous étalez votre pâte. Regardez avec votre gabarit où est-ce que vous en êtes à peu près. Du coup, vous récupérez votre pâte, vous venez la mettre dedans. Et là, délicatement, vous allez l'ajuster une dernière fois. Maintenant, vous n'avez plus qu'à la mettre au frigo et vous occupez de la deuxième. Alors si jamais vous vous dites « Ouh, ça va faire quand même beaucoup à manger tout ça », rien ne vous empêche de pouvoir en congeler une partie. Vous prenez après la levée votre boule que vous étalez, vous la posez sur une feuille de papier sulfurisé, vous allez la rouler, ensuite vous allez mettre un film plastique protecteur et au congélateur. Et pour pouvoir l'utiliser, il ne vous restera plus qu'à la faire décongeler tranquillement. Si vous essayez de la dérouler encore congelée, elle va casser. Et maintenant que notre pâte est au frais, on va en profiter pour faire la crème. Dans votre cul de poule, vous disposez la crème fraîche, du fromage blanc ou du fromage frais, 2 bonnes pincées de sel. Vous mélangez. Et l'astuce de grand-père, que je vous ai parlé également dans la recette de la quiche, si vous vous souvenez, de la farine. Bien, il ne nous reste plus qu'à garnir. Vous prenez la moitié de votre préparation de crème. Ensuite, vous l'étalez le plus régulièrement possible. Ensuite, vous venez disposer vos lardons. Et enfin, vous distribuez la moitié des oignons coupés tout à l'heure. Volontairement, je ne fais pas revenir mes oignons dans l'huile avant pour les faire fondre, puisqu'ils sont émincés très finement, donc du coup juste la chaleur du four va suffire. Et est-ce qu'apporter plus d'huile c'est utile? Bon allez, au four, 220-225 degrés, pendant à peu près un quart d'heure. Vous surveillez la cuisson, parce que tout dépend de la puissance de votre four. Allez, on s'occupe tout de suite de la deuxième version, la version paysanne. Comme la première, on met la crème dans le fond et on vient l'étaler. On vient y déposer nos petits dés de jambon. Ensuite nos oignons. On poursuit avec les rondelles de pommes de terre. Et enfin, vous saupoudrez de fromage. Et voilà, il ne reste plus qu'à les faire cuire tout ça. Alors, petite recommandation d'usage avant que j'amène tout ça à table, c'est que la flamme se mange uniquement et toujours avec les doigts. Et j'espère que ce voyage en Alsace, dans mon souvenir et en partie grâce à mon grand-père, vous aura plu. Dites-le moi. Dites-moi également quelles sont vos astuces, quelles garnitures vous aimez mettre sur vos flammes quand vous voulez varier un petit peu. C'est vrai que ça change de la pizza et c'est pas désagréable. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée
et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Mouah.